بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. Fais louange d'Allah subhanahu wa ta'ala, s'il te plaît. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. Si vous essayez de dénombrer, de comptabiliser les bienfaits d'Allah, vous ne pourrez jamais les comptabiliser. Donc fais les louanges d'Allah. Dis alhamdulillah. Dis s'il te plaît alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala habibina Muhammad. Dis sallallahu alayhi wa sallam. La solution ultime pour tous les problèmes du monde d'hier et d'aujourd'hui et de demain s'appelle le retour vers Allah subhanahu wa ta'ala, le retour vers le Coran, la parole sacrée qui défie le monde et qui défiera le monde et qui a défié le monde, et prendre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme modèle. Des conditions extrêmement importantes pour vivre ce laps de temps qu'Allah a voulu pour nous sur cette terre. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Dua de Moussa, une invocation de Moussa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs, partout dans le monde. Engagement comme d'habitude. Maintenant vous avez compris, alhamdulillah, que le musulman est quelqu'un de paix, que l'islam est la paix, et que les fitnas d'aujourd'hui font que l'image des musulmans a été un peu, on va dire beaucoup, par et à cause de pas mal de problématiques qu'on essaiera d'expliquer petit à petit, Inch'Allah. Bonjour mes frères et sœurs en humanité, valeurs universelles, humanité commune, beaucoup de valeurs communes. Essayons d'avancer ensemble dans la paix, dans la justice et dans le respect mutuel. Je veux porter le hijab, mais j'ai peur du regard de l'autre. Les parents qui parlent, je veux marier ma fille, il faut que je fasse un énorme mariage, mettre 30 000, 50 000, 100 000 euros, alors qu'ils n'ont rien. Ils sont endettés pour éviter le regard des autres. Il faut que je m'endette, que je prenne un crédit avec intérêt pour acheter le mouton de l'Eid, pour éviter le regard de l'autre. Il faut que j'achète des fauteuils, des choses belles, 5-10 000 euros chacune, pour le regard des autres. Il faut avoir le maximum de choses pour le regard de l'autre. Il ne faut pas que je sois barbu à cause du regard de l'autre. Et qu'est-ce que l'autre va dire? Qu'est-ce que l'autre et qu'est-ce que l'autre? C'est des questions qu'on se pose tous, que beaucoup de monde se pose et qui finalement régissent le comportement des humains d'aujourd'hui, en grande majorité. Alhamdulillah, toujours, on ne généralise jamais. Il faut toujours dire Illa man rahima rabbuk, sauf ceux qui ont eu la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais le regard de l'autre, quand tu respectes le regard d'Allah subhanahu wa ta'ala, que le regard de l'autre parte en enfer. Dur encore, parfois je suis dur, mais c'est vrai. Mais c'est vrai. Mais toi, fixe-toi des règles dans ta vie, mon frère, ma soeur, et dis-toi que si Allah subhanahu wa ta'ala est content de toi, il est satisfait de toi, et ça tu peux le savoir et tu peux le sentir. Chaque chose que Allah aime, et si par la grâce et par l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala tu arrives à l'accomplir, sache que le regard d'Allah est satisfait de toi. Sache que Allah est content de toi. Quand on ose défier Allah subhanahu wa ta'ala, quand on ose aller vers tout ce qu'il nous a interdit, et aujourd'hui on le montre en plus, on le montre, tout le monde voit tous les malheurs des autres aujourd'hui. J'ose même pas essayer de les dire, mais prostitution, homosexualité, malheur, richesse phénoménale due
à la drogue souvent, dû à la commerce de drogue par exemple, et de ces malheurs-là. Et on s'en fout du regard de l'autre dans ces points-là. Par contre, quand on ose défier Allah subhanahu wa ta'ala, quand on ose faire des malheurs, quand on ose faire des choses que même les animaux n'osent pas faire parfois, ça, le regard d'Allah subhanahu wa ta'ala, on s'en fout. Est-ce que tu as déjà entendu quelqu'un dire « j'ai peur du regard d'Allah » Est-ce que tu as, voilà, le regard d'Allah? Est-ce que tu as déjà entendu quelqu'un dire ça? Est-ce que l'heure n'est pas arrivée pour qu'on commence à se dire ce type de choses? À une époque, quand les Sahaba rataient Takbirat al-Ihram dans la mosquée, le Allahu Akbar, le premier Allahu Akbar dans la mosquée, quand ils le rataient, ils se consolaient. Il se consolait, ça veut dire parce qu'il a raté ça, il ne se pardonne pas qu'il a raté la première takbir, ça veut dire qu'il est venu à la mosquée très tardivement. Quand il ratait la première rak'at, il se consolait 3 jours parfois. Il partait le visiter pour le consoler 3 jours. Il recevait les consolations parce qu'il a raté la première rak'at à la mosquée. On regarde l'importance là pour le regard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui c'est le regard de l'autre. On bâtit nos vies en fonction de l'autre, mais que l'autre part en enfer si son regard à lui n'est pas compatible avec le regard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donne-toi une importance, mon frère et ma soeur, le musulman et la musulmane. Quand Allah subhanahu wa ta'ala te dit, et je vais te la répéter tant que j'ai un souffle de vie, وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. Allah te met avec lui en te disant, Allah et son prophète, et ils ont l'izza, la puissance, l'honneur, l'izza, un mot intraduisible. Aziz, tu es aziz par Allah subhanahu wa ta'ala. Quand il te met avec lui dans le Coran, وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ, que veux-tu? Lis Surat al-Munafiqun, tu vas apprendre pas mal de choses sur le regard de l'autre, sur ce que dit l'autre, sur ce que dit le munafiq, l'hypocrite, sur ce que dit celui qui ne veut pas suivre et vivre sous les préceptes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toi, tu ne vis pas pour l'autre. Toi, tu vis pour Allah subhanahu wa ta'ala. Oui, nous devons respecter les autres. Mais ce qu'on fait est compatible avec les autres. On ne les dérange pas. On ne leur casse pas la tête. On ne vient pas leur voler leur argent. On ne vient pas leur brûler leur voiture ou les déranger. Au contraire, on respecte notre religion qui est basée sur le respect de l'autre. Maintenant, dire et se consoler et se dire je n'applique pas ce précepte d'Allah subhanahu wa ta'ala à cause du regard de l'autre, non mon frère, ma soeur, non. Le seul regard qui tient, c'est le regard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et crois-moi que quand Allah subhanahu wa ta'ala est satisfait de toi, les autres obligatoirement seront satisfaits de toi. Les pires ennemis, dans leur cœur, au plus profond de leur cœur, ils tirent leur chapeau et ils te respectent, mon frère, ma soeur. Même si parfois ils ne te le disent pas, même s'ils te crachent dessus, même si ils essaient de te déranger, mais au plus profond d'eux, ils te disent chapeau. Chapeau. Il a des engagements. Aujourd'hui, il n'y a plus d'engagement. Il n'y a plus d'hommes d'honneur et de femmes d'honneur qui respectent une cause et qui se lancent pour leur cause. Sans forcément vouloir tuer tout ce qui bouge. Mais c'est juste vivre sous les préceptes d'Allah subhanahu wa ta'ala en se disant, à partir du moment où Allah subhanahu wa ta'ala est satisfait de moi, alhamdulillah, alhamdulillah, j'essaierai d'expliquer petit à petit, mais je ne vais pas ne pas respecter un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala par peur du regard de l'autre, non. Ou je ne vais pas faire une marsiya des péchés, les grands mariages et le gaspillage total pour que les autres disent, mais non, les autres ne seront pas avec moi dans ma tombe. Le seul qui sera avec moi dans ma tombe, c'est Allah subhanahu wa ta'ala et les anges qu'il va m'envoyer pour me poser les 3 fameuses questions. Je ne sais pas si vous les connaissez ou pas, il faut qu'on fasse une intervention autour de ces 3 questions. اللهم ارضنا وارض عنا اللهم يا رب اقبلنا وتقبل منا اللهم انظر إلينا بعين الرحمة اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم يا رب ردنا إليك واغفر لنا وارحمنا اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا